Quand on fait un documentaire, une vidéo explicative ou qu'on veut simplement illustrer quelque chose, on se retrouve souvent avec différents éléments sur un fond, et savoir réaliser des transitions fluides avec ces différents fichiers, c'est très important pour que le spectateur soit bien immergé dans ce qu'on essaye de transmettre. Dans ce tutoriel, on va voir quelques transitions de base sur After Effects qui vous permettront de passer joliment d'un plan à l'autre sans recourir aux mêmes presets de Premiere Pro que tout le monde utilise, puis on verra comment travailler un peu mieux ces mêmes transitions pour arriver à des rendus plus discrets et plus propres avec ce qu'on appelle un match cut. J'espère que vous apprendrez des choses, on est parti. On se retrouve donc derrière le logiciel. J'ai créé pour l'illustration une petite composition avec un fond et puis deux images entre lesquelles j'ai envie d'avoir une transition. Donc ce renard ici, et je veux qu'il apparaisse après cette photo d'arbre. La première technique qu'on va voir, c'est la plus simple de toutes, c'est juste un petit cut, mais c'est aussi souvent la plus efficace parce qu'il n'y a pas toujours besoin de faire des transitions extrêmement spectaculaires. Donc imaginons qu'à 3 secondes, j'ai envie que la photo de renard apparaisse et que du coup les arbres qui sont ici disparaissent. Je vais sélectionner mes arbres, je vais faire le raccourci Alt crochet fermant pour faire en sorte que le calque disparaisse une frame plus tard, donc ici à 3 secondes pile. Maintenant que je suis à 3 secondes pile, je vais faire de la manipulation inverse sur le renard, donc Alt crochet ouvrant. Si jamais vous connaissez pas ces raccourcis, vous pouvez juste cut avec le petit curseur ici, mais je vous encourage vivement à les apprendre, ça vous fera gagner beaucoup de temps. J'ai une vidéo sur le sujet qui présente les 50 meilleurs, je vous la mets en haut à droite. Bref, maintenant que j'ai mon cut, on voit que ça transitionne bien du coup de l'image de l'arbre qui reste jusqu'à 3 secondes, et puis après ça passe au renard. Et c'est la base de toute bonne transition. Parfois il n'y a pas besoin de faire plus, parfois on peut l'accentuer avec un petit effet sonore, par exemple un petit bruit de caméra. Et si jamais on veut rendre la scène un peu plus intéressante sans pour autant attirer trop l'attention sur le cut, on peut venir créer un objet nul avec le raccourci CTRL ALT MAJ Y. Je vais le nommer par exemple échelle pour rester bien organisé. Donc un objet nul, c'est un petit calque invisible, mais il est pratique parce qu'on peut lier des choses dessus. C'est ce que je vais faire ici, donc je vais cliquer sur arbre, maintenir la touche maj enfoncée et cliquer sur renard. Comme ça me sélectionne les deux en même temps. Je viens ici dans la fenêtre parents et liens. Je viens dire que je veux que l'objet référent du lien, ça soit l'objet nul, donc échelle, je relâche. Et donc maintenant, si je viens prendre la position de l'objet nul et que je la déplace vers la droite, on voit qu'à la fois les arbres et le renard ont bougé vers la droite. Donc en sachant ça, je vais pouvoir appuyer sur S pour afficher l'échelle. Et comme pour la position, si je viens le monter ou le descendre, ça va affecter les deux calques. Et ici ce que je vais faire, c'est que je vais simplement rajouter un petit peu de détail à la composition. Donc je viens au tout début, je définis une image clé sur le paramètre d'échelle, je vais la définir par exemple à 95%, et puis on va dire que ma composition se termine à 6 secondes, donc je viens à 6 secondes, et on va dire que l'échelle maintenant elle va être de 105%. Et donc maintenant on a un petit agrandissement progressif sur les deux calques du dessous, ça permet d'unifier le plan, et puis de rendre le cut plus discret. Donc voilà pour le cut de base. Maintenant on va voir un petit slide, une transition que tout le monde adore. Donc je viens ici dans mon panneau projet, je vais dupliquer ma composition en faisant CTRL D. Ça m'en donne une deuxième sur laquelle je vais pouvoir travailler sans affecter celle-là. Je double-clique pour l'ouvrir. Et donc là c'est pratique parce qu'on va à nouveau avoir besoin d'un objet nul. Donc je peux juste venir remettre l'échelle à 100. Sélectionner les deux images clés et appuyer sur Supr pour les supprimer. Appuyer sur P pour afficher la position. Et là on va dire qu'on veut que le slide dure 60 frames. Donc je vais me mettre à 2 secondes. Je vais mettre un chronomètre de position. Je me mets à 4 secondes. Je remets une image clé. Et donc là naturellement si on veut un glissement complet, on va vouloir que les deux images soient visibles pendant toute la durée de la transition. Donc je vais me mettre à 2 secondes et je vais venir rallonger la durée du renard. Et idem pour la photo des arbres, je viens les étirer jusqu'à 4 secondes. Une fois qu'on a ça, avant de réaliser le mouvement en tant que tel, il va falloir décaler les renards pour que le mouvement puisse les faire apparaître. Donc ici c'est pareil, je viens appuyer sur P, on voit que la valeur de position a été réinitialisée à 0, 0, vu qu'il est maintenant lié au calque échelle qui a bien une position de 960 sur 540, donc en gros le centre parfait pour une composition qui est en 1920 sur 1080. Mais justement l'autre intérêt d'avoir un objet nul, c'est qu'on peut venir modifier la position de ce calque sans affecter l'objet nul. Le renard dépend de l'objet nul, mais pas l'inverse. Bref, du coup je vais venir augmenter la position X de mon renard pour qu'il se décale vers la droite. Par exemple ici je mets une valeur de 1600, ça me paraît pas mal. Et du coup à la fin de ma transition, je vais vouloir que mes deux calques aient été décalés de 1600 pixels. Donc là, petite subtilité, pour décaler mon renard vers la droite, j'ai augmenté sa valeur en X. Donc là je vais devoir faire l'inverse, vu que je veux que mon renard apparaisse, je vais vouloir un mouvement qui va vers la gauche. Donc je vais venir faire moins 1600 sur ma valeur en X, ça me donne moins 640. Et on voit que j'ai mon renard qui est à nouveau pile au centre de la composition. Si on regarde l'ensemble de l'animation, ça nous donne donc ce petit décalage. On se rapproche de ce qu'on cherche à obtenir, mais bon là, évidemment, le mouvement est complètement robotique, c'est pas du tout fluide. Donc on va venir sélectionner les deux images clés, appuyer sur F9 pour les lisser, ouvrir l'éditeur de graphique pour modifier l'interpolation, et là on va venir accentuer le mouvement. Donc je vais sélectionner la dernière image clé, je vais tirer la poignée vers la gauche pour que ça accélère au début, et puis je vais faire la même chose à gauche, je sélectionne l'image clé, et je vais tirer la poignée un petit peu vers la droite pour que ça soit également progressif au début. Et si on regarde, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. J'ai un peu modifié les courbes de vitesse en off parce que c'était pas top, c'était pas assez rapide. Si on veut aller plus loin, je trouve que 1600 c'est un petit peu faible comme valeur pour la transition. Si on veut la rendre un peu plus fluide, je pense qu'on peut lui rajouter facilement 200 pixels de décalage. Donc je vais venir ici passer de 1600 à 1800. Et pour que le renard reste bien au centre, je vais donc venir soustraire 200 à la position finale de l'objet nul. Et voilà ce que ça donne. Vous avez réalisé votre premier slide tout simple sur After Effects. Bravo!
Pour l'améliorer encore un petit peu, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est de venir rajouter un petit peu de lumière et de flou sur les différents calques qui sont en mouvement pour accentuer cet effet de déplacement justement. Pour faire ça, je vais venir sur le calque arbre, je vais lui rajouter l'effet luminosité et contraste et flou gaussien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir au début de la transition, je vais venir mettre un petit chronomètre sur la luminosité et sur le flou, donc comme ça au tout début ils sont à 0, et puis quand la vitesse est à son maximum, donc par ici, je vais par exemple venir mettre la luminosité à 50, on peut voir ici que ça rend l'image plus lumineuse si je vous fais le avant-après. Et pareil pour le flou, je vais venir le passer aux alentours de 30. Et du coup cet effet d'éclaircissement et de flou, ça permet d'accentuer cette transition. Ça donne l'impression qu'il y a une caméra qui perd le focus sur un élément pour en afficher un autre. Je pense que c'est un petit élément sympa à rajouter. Je vais faire l'inverse sur le renard, donc je viens sélectionner mes deux effets, CTRL-C, CTRL-V ici. Et du coup sur le renard c'est l'inverse, j'ai pas envie qu'il devienne flou au fur et à mesure. J'ai envie qu'il devienne de plus en plus net quand il arrive au centre. Donc je vais venir sélectionner les 4 images clés. Je vais faire clic droit, assistant d'image clé, inverser les images clés. Et donc comme ça je garde la même valeur mais elles ont été inversées. Et donc si on regarde ça donne ça. Je pense que vous voyez un peu l'effet que ça donne, c'est plus intéressant à l'œil. Et on peut encore améliorer ça davantage en travaillant la vitesse. Donc on va venir sélectionner les 4 premières images clés, on va appuyer sur F9 pour les lisser, on vient dans l'éditeur de graphique, et là du coup vu que ça accélère progressivement, on va faire la même chose avec la luminosité et le flou. Je vais venir prendre les poignées des dernières images et je vais les écraser vers la droite pour qu'on ait une accélération exponentielle. Et je vais renforcer l'accélération en sélectionnant les premières images et en tirant les poignées vers la droite également. Et maintenant c'est la même opération mais à l'envers pour ces images clés là. Donc je les sélectionne, F9, j'écrase vers la gauche, j'accentue un petit peu, et ça donne ceci. Bref, on s'est bien attardé là-dessus parce que c'est une base importante. Maintenant, je vais aller un peu plus vite sur quelques transitions très proches, je vais juste vous les montrer. Donc ici, j'ai deux vidéos de forêt, une première et puis une deuxième. Donc concrètement, c'est exactement le même principe. J'ai lié mes deux plans à mon objet nul. J'ai ajusté la vitesse pour que ça soit plus fluide. Et pour avoir un mouvement de haut en bas comme ça, bah fatalement, j'ai dû décaler mon deuxième plan, la clairière, de 1080 pixels en Y vers le haut. Comme ça, elle est positionnée juste au-dessus de la vidéo précédente. Et quand j'ai mon décalage de 1080 pixels avec mon objet nul qui intervient, et ben on voit que j'ai bien un slide parfait entre les deux plans. Le dernier exemple de transition sans match cut que je vous ai préparé, c'est celui-là. C'est également similaire à ce qu'on vient de faire, sauf que là je peux passer par un objet nul. J'ai directement animé la position et la rotation de mes deux images pour donner l'impression qu'ils sont sur une espèce de roue qui tourne. Pour réussir cet effet, ce qu'il est très important de faire, c'est d'avoir le point d'ancrage du calque en bas au centre. Le point d'ancrage d'un calque, c'est donc la position à partir de laquelle toutes les transformations vont s'appliquer à lui. Et donc là, si je retire les images clés de position pour qu'on y voit plus clair, on voit que quand je le fais rotationner d'une dizaine de degrés, il tourne bien autour de cet axe de rotation que j'ai défini. Et c'est la même chose pour le renard, il a le même point d'ancrage, donc c'est ça qui permet de donner l'impression qu'il y a une rotation continue entre les deux. Et du coup, si je remets les images clés de position, on voit que j'ai tout simplement fait tomber le calque vers le bas et la gauche. Il finit par arriver à une rotation de moins 60 degrés. Et pour le renard, fatalement, c'est l'inverse. Il commence à 60 degrés et il commence avec un décalage vers la droite pour au final arriver au centre. Une fois que j'ai ajusté la rotation et la trajectoire, j'ai juste eu à venir modifier un petit peu les courbes de vitesse dans le graphique pour avoir un beau pic d'accélération au milieu. Donc bref, voilà pour les quelques exemples de transitions continues vraiment basiques. C'est des transitions qui peuvent être utiles, mais souvent vous allez préférer des changements de plan plus discrets, et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle, un peu improprement d'ailleurs, un match cut. Un match cut, dans le milieu du cinéma, ça a une définition plus subtile, mais en motion design, c'est un terme qu'on va utiliser pour définir l'action de cut, c'est-à-dire d'avoir une coupure nette entre deux plans, mais de travailler cette coupure, de l'anticiper, pour qu'on la remarque à peine, voire pas du tout. Pour vous illustrer ça, voici un petit projet de morphing que j'avais réalisé il y a plusieurs mois pour un tutoriel sur l'effet fait main. Et donc on y voit ce petit carré qui se transforme en triangle, et si on regarde dans le détail, image par image, on voit qu'on a bien un cut net entre ce rectangle ici et le triangle là. Le cut est même assez flagrant, mais quand on regarde l'ensemble de la scène, il est quasi invisible à cause de l'anticipation et de la vitesse du mouvement. En gros, en appliquant l'un des principes les plus fondamentaux de l'animation qui est l'anticipation, on arrive à donner l'impression que notre carré prend de l'élan, il se recule un peu vers la gauche et il s'allonge, puis qu'il se prépare à partir, il s'incline un peu. Ensuite, il a accumulé tellement d'énergie qu'il va super vite et il s'aplatit. Et du coup là, il est transformé en triangle. Et puis il avait tellement d'énergie qu'une fois transformé en triangle, il est allé un peu trop loin. Du coup, il s'étire à nouveau un petit peu pour reprendre sa position finale. Si je plonge dans le détail du projet non stylisé, on voit que j'ai bien un cut entre un carré et un triangle. Mais tout ce travail d'anticipation et d'exagération, couplé au fait que la vitesse du mouvement soit à son maximum au moment où on coupe, permet d'invisibiliser ce qui n'est ni plus ni moins qu'un cut entre un rectangle et un triangle. Bref, si j'ai fait une longue parenthèse là-dessus, c'est parce que je pense que les deux domaines sont assez liés et que c'était intéressant de comprendre ça pour voir l'intérêt d'un match cut en montage vidéo plutôt que les grosses transitions qu'on voit tout le temps avec des zooms partout, etc.
Bref, rentrons dans la pratique. Ici, j'ai à nouveau mes deux plans de forêt, et à la place de faire un zoom, un déplacement continu ou quoi, j'ai simplement réalisé un petit cut tout simple entre le plan A et le plan B, mais je permets au spectateur de l'anticiper grâce à une augmentation de la luminosité et du flou assez progressive. Si on regarde les courbes, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. J'ai bien fait une accélération exponentielle pour le premier plan, et une décélération également exponentielle pour le deuxième plan. Et si on couple ça à un petit effet sonore, ça fait une transition très propre, qui permet par exemple de délimiter clairement le fait qu'on passe d'un point A à un point B dans une explication, mais qui ne vient pas trop prendre de place visuellement, qui ne vient pas trop embêter le spectateur. Si jamais la transition précédente n'était pas assez impactante pour vous, on peut venir renforcer encore plus l'anticipation avec un petit décalage du plan qui va venir vers le haut, sauf que cette fois-ci, à la place de laisser tout le slide se faire, on va directement cut à la fin pour que ça soit plus discret. Ici, à la place de faire un vrai slide entre les deux plans, j'ai utilisé l'effet juxtaposition directionnelle qui permet en fait de faire un miroir du calque un peu partout, et du coup j'ai animé le décalage, ça permet de faire une transition un petit peu plus rétro, comme s'il y avait une bande magnétique qui se rembobinait. Si on regarde les courbes de vitesse, c'est toujours la même chose, mais bien sûr on n'est pas obligé de passer par cet effet, on aurait très bien pu récupérer le slide qu'on avait fait avant et réaliser un cut similaire pour le rendre moins envahissant à l'écran. Le même principe s'applique à nos images d'illustration. À la place d'avoir un long slide entre les arbres et le renard, les arbres se décalent progressivement vers la gauche tout en gagnant en flou et en luminosité, et l'image d'après on enchaîne sur le renard qui arrive de la droite et qui devient de plus en plus net. Le fait d'avoir des courbes de vitesse exponentiellement croissantes et exponentiellement décroissantes, c'est extrêmement important pour que cet effet fonctionne. C'est justement le fait d'avoir une accélération et une décélération de plus en plus forte qui permet de donner ce sentiment d'élan et de camoufler la coupure. Si jamais je prends toutes mes images clés et que je fais F9 pour leur remettre leur lissage de base, ça ressemble vraiment plus à rien du tout. Pour finir, voilà avec le même principe l'animation de rotation que j'avais faite mais avec un match cut. Je pense que vous vous rendez compte d'à quel point c'est plus intéressant et moins invasif. Je voulais aussi vous montrer cette transition parce que je me suis pris un petit peu différemment. À la place de faire l'animation sur les calques directement, je l'ai faite avec un objet nul. Et du coup j'ai été obligé d'avoir des images clés dessus qui définissent la fin du mouvement du premier calque. Donc avec une rotation de moins 10 degrés et une position en X de 860. Et puis des images clés sur la frame qui suit directement avec du coup l'inverse, c'est-à-dire 10 degrés de rotation et 1060 de position en X. Du côté de l'interpolation, je le redis parce que c'est vraiment important, on a bien une exponentiation croissante en entrée et une exponentiation décroissante en sortie. Pour conclure cette vidéo qui doit être bien longue, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le projet source que j'ai fait pour la vidéo et qui m'a servi à vous montrer tous les exemples. Vous y trouverez en bonus cette petite animation d'entrée et de sortie d'un élément secondaire, et puis vous trouverez également une petite variante de l'animation avec une petite anticipation de la balle avant qu'elle ne parte. Donc si ça vous intéresse de voir tout ça plus en détail, je vous en prie, téléchargez le fichier, trifouillez dedans, il est complètement gratuit, c'est le premier lien dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce format un peu différent d'habitude, et puis bien sûr je vous invite à vous abonner à cette chaîne si le montage et le motion design vous intéressent. Très joyeuse année 2024 à tout le monde, merci de votre fidélité, prenez soin de vous, et à très vite.